Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. Autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apporte plus de précision. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Merci de votre fidélité. La date du 3 juin a été décrétée par l'ONU, Journée mondiale pour le vélo. Ceci depuis 2018. Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement qui favorise la bonne gestion de l'environnement. Mieux, il entretient la santé. Loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo, l'organisation d'une journée mondiale a pour vocation d'encourager les États membres à développer activement le vélo en améliorant la sécurité routière et l'infrastructure, en promouvant son utilisation et en œuvrant au développement d'une véritable culture du cyclisme. L'apparition des premières dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Le sourire édenté du tout petit laisse progressivement place à de jolies dents de lait dont ils sont fiers. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives, délicates, qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? La réponse dans ce reportage réalisé par Paulette et Caro. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges, la dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire.
Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Parlons maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte conscience du monde extérieur. Dormir permettrait de récupérer d'une journée de travail et donc serait bénéfique pour le corps. Mais alors, quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération après des efforts? Henri Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes, mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9h. Et pour un bébé, c'est 13h à 16h au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Peu connue au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume-fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées et pourtant, c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de détails dans ce reportage signé Charlène Kendiro. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de l'Omi. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en renforce. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux.
Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouilles, mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. Du Bénin, en réponse à la hausse des prix en Tanzanie, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, dont une subvention au carburant. Suivez plutôt. En réponse à la flambée des prix en Tanzanie, le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures d'urgence, y compris la subvention du carburant. Les dirigeants espèrent aussi augmenter leurs recettes nationales avec le développement du secteur des hydrocarbures. Nous mettrons en place des subventions pétrolières dans un avenir proche et nous commencerons également à construire des installations d'exportation de pétrole. Parmi les projets qui pourraient bénéficier de ce nouvel élan, une usine de gaz naturel liquéfié dans la ville de Lindi, au sud-est de la Tanzanie, censée créer des milliers d'emplois. Le gouvernement a demandé des prêts au FMI et la Banque mondiale pour subventionner les prix des produits du quotidien, une urgence selon cet économiste. Le problème, ce sont les impôts. La Tanzanie demande au gouvernement de réduire les impôts dès que possible, autant qu'il le peut, afin de faire face à la situation. Les citoyens tanzaniens sont en difficulté. Nous sommes en crise. Nous sommes confrontés à une véritable crise économique. Avant même la flambée du prix du pétrole lié à la guerre en Ukraine, la situation était critique. Un Tanzanien sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté et un tiers des enfants souffrent de malnutrition chronique. Le reste de l'actualité à l'international dans Eco Inter. Le Vietnam annonce avoir mis au point, en partenariat avec des chercheurs américains, un vaccin à administrer aux porcs pour lutter contre la peste porcine africaine, une première mondiale. Une autorisation de mise sur le marché du vaccin devrait être délivrée ce vendredi pour le Vietnam uniquement, mais Hanoï souhaite pouvoir aussi le vendre à l'étranger afin d'aider les pays où l'épidémie fait des ravages dans les cheptels. La peste porcine africaine, inoffensive pour l'homme mais dévastatrice pour le bétail, a été détectée pour la première fois au Vietnam en février 2019. Depuis, le pays a dû abattre des millions de têtes jusqu'à présent. Aucun vaccin commercial n'était disponible dans le monde pour prévenir cette maladie. En Chine, les habitants de Shanghai ont enfin repris le travail. C'est un retour à la normale très progressif pour la cité des affaires et ses 25 millions d'habitants confinés depuis 2 mois à cause du coronavirus. Les populations peuvent travailler, mais une bonne partie des activités restent fermées. Les cinémas ou les salles de sport, par exemple, et les magasins rouvrent avec des capacités et des horaires limités. Ce retour à la vie est salué par la bourse japonaise. En revanche, les marchés chinois sont toujours inquiets des retombées du Covid-19 chez eux et de l'inflation dans le monde qui pourrait limiter la reprise des exportations. Au Royaume-Uni, les festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II ont démarré ce jeudi 2 juin. La célébration va durer 4 jours. Avec 70 ans de règne, il s'agit d'une longévité exceptionnelle pour un souverain britannique. Désormais largement retiré de la vie publique en raison de problèmes de mobilité, la reine Elisabeth II, doyenne mondiale des monarques en exercice, a fêté le 21 avril dernier ses 96 ans. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.